La réforme du lycée et du bac général voulue par Jean-Michel Blanquer avance à grands pas. On sait maintenant peu ou prou quelles spécialités de première ont choisi les élèves et les épreuves terminales du bac se précisent peu à peu. En plus de leur tronc commun, les élèves de première et terminale sont appelés à choisir un enseignement optionnel de 3 heures et 3 spécialités de 4 heures chacune, réduites à 2 de 6 heures chacune en terminale, parmi les 12 proposées. Cette année, 70% des élèves de seconde ont choisi la spécialité mathématiques de première. En tout, un peu plus d'une moitié des futurs élèves de première générale choisiraient 3 spécialités scientifiques. 24% demandent l'une des nouvelles spécialités pluridisciplinaires qui est humanité, littérature, philosophie. Et même 43% histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Il devrait également y avoir plus d'élèves de première qui suivent un enseignement de sciences économiques et sociales qu'aujourd'hui. Pour se concentrer sur la seule spécialité mathématique, le chiffre de 70% signifie à la fois beaucoup plus de demandes qu'il n'y avait d'élèves en S, mais aussi moins qu'il n'y avait d'élèves en ES. En cumulant les élèves des 2 séries, on parvenait en effet à environ 85% des effectifs qui suivaient un enseignement de maths au lycée. Les écoles de management s'inquiètent. Le niveau des élèves sera-t-il toujours suffisant en maths ? Pour celles qui recrutent en classe préparatoire se pose la nécessaire adaptation de la filière. Jusqu'ici, les bacheliers ES suivaient une classe préparatoire ECE, les S une ECS. Demain, seule subsistera la filière ECT pour les bacheliers STMJ. Les 2 autres devront s'adapter, sans doute en créant des parcours, 4 en tout, selon le niveau en maths des candidats. Mathématiques approfondies, géopolitique. Mathématiques approfondies, économie, sociologie et histoire du monde contemporain, ESH. Et de l'autre côté, mathématiques appliquées, géopolitique et mathématiques appliquées, ESH. Reste la question de la sélection après ces parcours. Moins difficiles en maths, les parcours mathématiques appliqués ne sont-ils pas susceptibles d'attirer trop d'étudiants au détriment des autres, et donc de faire baisser le niveau en mathématiques dans les écoles ? Ce serait un comble alors qu'elles entendent de plus en plus former des managers capables de maîtriser des projets technologiques, voire d'obtenir des doubles diplômes dans des écoles d'ingénieurs. Au point que certaines écoles imaginent déjà recruter plus largement en classe préparatoire scientifique. Du côté des écoles de management, recrutant après le bac, la question est également d'adapter leur concours à des profils de plus en plus différents. D'autant que le passage sur Parcoursup en 2020 réduit le temps de passage des étudiants et pousse les écoles à se regrouper dans un plus petit nombre de concours. Certains réfléchissent même à aller plus loin en recrutant uniquement sur dossier. Après tout, c'est bien ce que font aujourd'hui les classes préparatoires.